Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte est notre lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 2, les versets 13 à 22. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voici l'Évangile du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Lorsque je suis arrivé en France, j'ai été surpris d'apprendre que beaucoup de protestants appellent le bâtiment de l'Église le temple. Je ne sais pas ce à quoi vous pensez quand vous entendez le mot temple, mais personnellement, je pense à un grand bâtiment exotique et mystérieux dans lequel les gens pratiquent des rites secrets et peut-être même des sacrifices. Je pense par exemple à un temple maçonnique, un temple mormon, un temple maya ou bouddhiste, ou même le bizarre temple maudit du film Indiana Jones. Les Juifs aussi avaient un temple, et ce ne serait pas déraisonnable si nous pensions à lui un peu comme à ces autres temples. Pour les non-Juifs, il était grand et mystérieux. On y pratiquait des rites secrets et faisait beaucoup de sacrifices. Bien sûr que le temple juif était beaucoup plus que ça. En effet, il était la maison de Dieu. L'Éternel y était de quelque façon présent et accessible plus qu'ailleurs. Dans Lévitique 16, l'Éternel dit à Moïse qu'il apparaîtrait dans la nuée au-dessus du coffre de l'Alliance, dans la partie du tabernacle derrière le voile. Salomon a construit le premier temple pour être une maison de prière ou de communication avec Dieu. Là, Dieu écouterait les prières de son peuple. Le peuple lui confesserait ses péchés et lui présenterait ses besoins. Et ce n'était pas limité aux Juifs seuls. Salomon a demandé à l'Éternel d'y exaucer aussi les prières des étrangers qui viendraient prier dans le temple. Tout comme le jour de repos devait être une bénédiction à l'humanité, de même le temple devait être un lieu de grâce et de bénédiction, un lieu où les mortels pécheurs recevaient l'aide du Dieu saint et immortel. Environ 1000 ans plus tard, au temps de Jésus, Hérode le Grand a construit un temple encore plus grand et plus magnifique. Malheureusement, il a perdu une bonne partie de son caractère de maison de prière, de lieu d'accès à Dieu de grâce et de bénédiction. Il est devenu, en partie, un centre commercial au bénéfice de la caste des grands prêtres. Par exemple, il y avait le commerce d'échange de monnaie. Le peuple faisait des offrandes au temple, mais des prêtres avaient décrété qu'une seule monnaie était acceptable, afin d'éviter des pièces de monnaie portant des images
païenne. De bonnes intentions, certes, mais cette loi obligeait le peuple à échanger sa monnaie. Et vous le savez, les changeurs de monnaie perçoivent toujours un pourcentage. Un autre commerce se rapportait au sacrifice. La loi de Moïse stipulait que tout animal offert en sacrifice devait être sans défaut. Pas de bêtes faibles, blessées ou déformées qui n'avaient pas de valeur. Du coup, les prêtres devaient examiner tous les animaux avant de les offrir en sacrifice. À la fête de la Pâque, il y avait des milliers d'animaux à contrôler. Il était impossible de les contrôler tous le jour de la Pâque. Alors les prêtres vendaient au temple des animaux pré-examinés. Cela convenait très bien aux gens qui venaient de loin, mais bien sûr, les vendeurs avaient le monopole. Des écrits juifs postérieurs indiquent qu'on gonflait le prix des animaux jusqu'à 15 fois au temps de la Pâque. Il y avait un bénéfice énorme. Vous pouvez savoir que l'avarice et la corruption n'en étaient pas loin. Jésus savait tout cela. Il savait que le commerce déformait la nature de la maison de Dieu. Au lieu d'être une maison de prière, de réconciliation et de bénédiction, elle était devenue un marché concentré sur l'argent et le pouvoir. Jésus était venu pour apporter la grâce et la vérité. Il ne pouvait donc pas rester les bras croisés alors que l'amour de l'argent séparait les gens d'avec Dieu. L'avarice est une forme d'idolâtrie et les idoles n'ont pas de place dans le temple de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus s'en est pris au problème en chassant du temple les vendeurs d'animaux et les changeurs de monnaie. Il voulait mettre fin à ces activités commerciales qui n'avaient pas de place dans le temple. Ce n'est pas dire que le commerce est mauvais. Les pratiques équitables de vente et d'achat sont parfaitement normales et rendent service à notre prochain. Beaucoup de pèlerins de Pâques venaient de loin et avaient besoin d'acheter des animaux et de changer de monnaie à Jérusalem. Mais il ne convenait pas que tout cela ait lieu dans le temple même, au détriment de la prière et du culte à l'Éternel. Il ne fallait pas que le commerce soit la passion dévorante des prêtres qui servaient au temple. L'argent doit servir Dieu, pas le remplacer. Dans notre lecture, les Juifs, c'est-à-dire les autorités juives, réclament un signe de Jésus. En effet, par ses actions, Jésus ne faisait pas seulement des reproches aux grands prêtres, mais se prenait pour quelqu'un d'important. Bien que Jean raconte cet événement au début de son évangile, sans doute pour des raisons thématiques, ce doit être le même que les autres évangiles racontent quelques jours avant la crucifixion de Jésus. Les prêtres et les pharisiens savaient donc déjà que Jésus prétendait être le Messie. Ils avaient déjà menacé d'exclusion toute personne qui croirait en lui. Si donc Jésus veut purifier le temple parce qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, qu'il fasse un miracle pour le prouver. Ces hommes n'étaient pas prêts aux signes que Jésus proposait. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Par temple, ces hommes avaient compris celui d'Hérode. La construction de ce temple, après 46 ans de travaux, n'était pas encore achevée. En fait, elle se poursuivrait encore 30 ans, jusqu'à l'année 64. Manifestement, Jésus ne pouvait pas reconstruire le temple en 3 jours, même s'il pouvait le détruire. C'était ridicule. Mais Jean nous dit que Jésus ne parlait pas du grand immeuble, mais du temple de son corps.
Jésus proposait justement de leur donner le signe qu'ils lui réclamaient. Il ressusciterait des morts. Ce sera le signe ultime. Et s'il pouvait faire cela, il avait tout droit de chasser du temple les vendeurs d'animaux et les changeurs de monnaie. Quel est le lien entre tout cela et nous-mêmes? Nous n'avons pas de temple où nous vendons des animaux ou changeons de monnaie. Cependant, nous avons un temple qui a besoin de purification, comme le temple juif. Jésus a parlé du temple de son corps. Son corps était la demeure de Dieu. Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Rappelons-nous ce que Jésus avait dit à Nathanaël, qui verrait le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Là, dans la personne de Jésus, Dieu était présent. Et cette présence dépassait infiniment sa présence au temple. Dans un sens plus limité, le corps de tout croyant est le temple du Dieu vivant. C'est parce que quand nous sommes baptisés, le Saint-Esprit commence à habiter en nous. En conséquence, nous sommes le temple de Dieu, individuellement et collectivement. Paul a dû préciser cette vérité aux Corinthiens. D'abord, leur faisant des reproches pour les divisions parmi eux, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Ensuite, il les réprimande pour leur moralité sexuelle relâchée en disant « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Nous sommes donc le temple de Dieu de deux façons. La première est que, individuellement, le corps de chacun de nous est le temple du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ce que nous faisons à ou de notre corps importe beaucoup. Et la deuxième façon est que, ensemble, nous formons le temple de Dieu. Rassemblés ici, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu, car il est présent parmi nous. Et c'est pourquoi ce que nous faisons dans ce lieu a tant d'importance. D'une part, devant le fait que notre corps est le temple de Dieu et que notre assemblée fait de ce lieu le temple de Dieu, nous sommes face à la loi de Dieu. Nous venons de lire les 10 commandements de la loi de Moïse. Ces commandements font voir les imperfections en nous. Comme le temple de Jérusalem était profané par un commerce avide, de même nos temples sont souillés par l'avarice et par beaucoup d'autres péchés. Dieu ne tolère pas le péché dans sa présence. Le péché est mauvais. Il est corruption et imperfection. Il est le propre du diable, mais n'a rien à voir avec le Dieu saint et parfait, le Créateur. C'est pourquoi le péché, dans toutes ses formes, doit être détruit. Il faut le chasser du temple de Dieu, comme les vendeurs d'animaux et les changeurs de monnaie. Mais d'autre part, le fait que nous sommes le temple de Dieu est l'Évangile, une très bonne nouvelle. En effet, notre besoin de purification alimentait la passion et le zèle de Jésus. Il était dévoré du zèle de la maison de Dieu à Jérusalem, mais il était infiniment plus dévoré du zèle du temple de Dieu que vous êtes.
pour vous et pour moi. Il a voulu mourir et ressusciter pour que nous soyons purifiés du péché. C'est pourquoi il a dit aux Juifs, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Il a bel et bien accompli ce signe. Et son signe a été le moyen de notre purification. En fait, le seul moyen de chasser le péché de notre corps et de parmi nous. Et c'est pourquoi nous aussi devons mourir et ressusciter, chacun de nous, pour mettre fin au péché en nous. En effet, écrit Paul, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qui vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Vous et moi sommes le temple de Dieu précisément parce que Jésus nous a purifiés et sanctifiés par son sang. Du coup, il nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça qui fait de nous le temple de Dieu. Dans cet endroit, la présence de Jésus, de son esprit, au milieu de nous. C'est pourquoi notre manière de vivre importe tant à Dieu. En faisant le rapport entre la purification du temple de Jérusalem et nous voyons que Jésus nous appelle à faire un bon usage de la maison de son Père que sont nos corps. Nous ne pouvons pas nous livrer aux pensées, aux paroles et actions qui s'opposent à Dieu et qui perpétuent le péché pour lequel Jésus a souffert. De plus, comme c'était le cas du temple de Salomon ou d'Hérode, ce que nous faisons dans nos assemblées a une grande importance. Ici, nous prêchons et enseignons la parole de Dieu, pas celle de la presse populaire. Nous venons ici pour prier, pour nous repentir, pour recevoir le pardon. Nous venons ici pour fortifier notre foi, pour recevoir les sacrements et pour nous encourager mutuellement. Le but de nos cultes n'est pas un bénéfice financier ou social, et nous ne nous rassemblons pas pour nous juger ni nous décourager les uns les autres. Lorsque nous sommes réunis au nom de Jésus, ce bâtiment est le temple de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus nous a confié un grand trésor. Il est notre privilège et notre gloire d'être le temple du Dieu vivant. C'est une grande source de courage et de fierté pieuse de savoir que le Saint-Esprit habite en nous et parmi nous. Alors, laissons-nous dévorer du zèle du temple de Dieu. Amen. Et maintenant que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.